Jasline Koyalodi est une gestionnaire de formation, enfant des dieux, pasteur et chantre et présidente de Women Solution. En parlant de ma famille, je suis d'abord née d'une famille de 8 enfants. Nous sommes à 3 filles et 5 garçons, dont je suis 3e de la famille. Au fait, moi je suis tété là, et notre village, je suis de Lomela. En tout cas, parcours scolaire, académique, j'ai fait l'école primaire à complexe scolaire Angelani, se trouve à la commune de Kinshasa. Une très bonne école, une petite école, mais une très bonne école par rapport à la formation. C'est là que j'ai su écrire et lire. Déjà deuxième, je signale déjà à 2e primaire, je savais écrire et lire. Au fait, quand j'étais en 2e primaire, imaginez-vous. Donc, je l'ai fait au complexe scolaire Angelani. Et j'ai fait mes humanités au lycée technique de Matongé, là où j'ai décroché mon diplôme d'État. Et je suis allée à l'université, j'ai fait l'ISIPA et je suis gestionnaire de formation, donc gestionnaire financier. En parlant de caractère, je suis un peu cachotière, mais je suis très souriante. Et l'image que les gens ont de Jasline Koyalodi, c'est l'image de la joie en fait. Je sais partager la joie où je suis. C'est rare de pouvoir connaître, en tout cas si j'ai un problème ou pas, savoir où ça ne va pas. Donc je partage la joie autour de moi. J'ai fait vraiment l'effort de partager la joie autour de moi, en tout cas. En tout cas, la passion que j'ai, c'est d'aider les gens, même quand j'ai pas envie. C'est d'aider les gens, même quand j'ai pas envie. Le peu que le Seigneur met dans notre main, j'ai fait en sorte que personne ne souffre à mes côtés. Certes que je ne saurais pas couvrir le besoin de tout un chacun de nous qui souffre, qui passe dans des moments compliqués, les démunis. C'est pas seulement les démunis qui souffrent. Il y a des handicapés qui souffrent. Il y a même des gens qui ont le 2 jambes, le 2 mains, mais ils souffrent. En tout cas, ma passion est au regard de ça. Et ma passion aussi, c'est aussi au regard de femmes. J'aime former les femmes. J'aime mettre un peu ce que je connais, un peu mettre dans le tête de femmes qui m'entourent, de ne pas être seulement de femmes ordinaires, d'être de femmes modèles dignes, d'être de femmes pas seulement ordinaires, mais d'être de femmes modèles, que leur parcours ne soit pas seulement un parcours assez normal sur la terre, mais que ce soit un parcours vraiment que les gens qui viendront après elles citent leur nom par un ouvrage,
cite leur nom. Il y avait une journaliste, il y avait une dame qui parlait. En fait, il y avait une dame qui a fait ceci, qui a fait cela. En tout cas, qu'une femme lève la tête dans chaque domaine, en tout cas. L'enfance, mon enfance a été assez normale, comme tout enfant qui grandit dans la maison, comme toute fille qui grandit dans la maison de ses parents, de son père et de sa mère. C'était très normal, mais au fait, je faisais pas ce que les enfants avaient l'habitude de faire, bizarrement. J'ai joué, mais un peu. J'ai joué un peu, mais j'étais pas, en tout cas, en grandissant, j'avais une certaine maturité comme une grande personne, mais j'étais vraiment une petite minuscule en tout cas, mais je faisais des choses comme une grande personne. Je réfléchissais comme une grande personne et j'étais vraiment à côté. Je voulais faire mon monde en tout cas. En fait, une petite, mais je voulais toujours, je veillais sur moi, j'étais discrète, donc voilà, mon enfance c'était ça. En tout cas, dans la famille où moi je suis grandie, bizarrement, il n'y a pas de enfants chéris et tout ça parce qu'on nous serrait. Ouais, on nous serrait en tout cas, soit la maman, soit papa, parce que papa aussi, j'ai pas vécu en tout cas mon enfance avec papa parce que il était à l'intérieur du pays, avec son travail et j'étais restée avec ma mère. Donc ma mère était vraiment comme un homme. Elle était comme un homme, pas makasi, mais vraiment, ma mère était comme un homme. Elle était là, elle veillait sur notre éducation, elle veillait en tout cas, elle était vraiment stricte. Et papa est revenu au pays et jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. En tout cas, mon histoire avec Dieu a commencé depuis l'enfance. C'est vrai qu'il y a eu la confirmation cette année même, le 25 février 2024. Mais je reçus l'appel depuis quand j'étais enfant. Je crois que je n'avais même pas décroché mon diplôme d'État. C'était avant que je décroche mon diplôme d'État et le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur a commencé à me parler pour la première fois. Il a commencé à me parler, mais je dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est quelle voix? C'est quelle voix qui me parle? J'étais en train de prier, mais je ne priais pas comme avant. Je ne priais pas comme maintenant, comme aujourd'hui. J'étais en train de prier, comme bien même que mon père était pasteur, mais je n'avais pas encore reçu Christ dans ma vie. Mais le Seigneur est venu, le Seigneur a commencé à me parler. Et il y avait même de promesses de Dieu que j'ai commencé à noter quelque part. Mais en fait, mon appel a commencé lorsque je n'avais pas l'attention des hommes. C'est lorsque mon appel a commencé. C'est quand je n'avais pas l'attention des hommes. En fait, c'était quand les hommes me méprisaient par rapport à ma naissance. Parce que déjà, j'ai pas aussi connu, je sais pas dire ça, une naissance comme tout autre enfant. Mais Dieu m'a récupéré, Dieu m'a pris quelque part. Il m'a enseigné de ne pas voir ou bien attendre des hommes, de penser à Dieu et de centraliser tout par lui. Donc mon appel a commencé dès les bas âges. Pour entrer en profondeur de les bas âges, déjà je signale que je n'avais pas le poids. Je n'avais pas le poids que tout enfant avait. J'étais comme prématurée. J'étais comme prématurée et c'est là a commencé à susciter quelque chose chez ma mère parce que mon père n'était pas sur place déjà. À ma mère et tout ça, mais c'est ça, c'est quel enfant? Mais il va rien faire, mais ça c'est quel enfant? Ça, en tout cas, les hommes ont fait comprendre à ma mère que jusqu'à la dernière
position que je pouvais rien représenter en fait. Mais au fait, Dieu a fait grâce quand même. J'étais en train de grandir. Lorsque les hommes étaient en train de dire, mais on va attendre, il va mourir aujourd'hui, il va mourir demain. Parce que j'étais très malade. J'étais très malade. Et les gens disaient que non, moi non, puis n'a maladif. Hein? Bon, il disait à ma mère, Tozelaï, bon, topé c'est une semaine. Je suis augmentée, c'est une semaine. Topé c'est 2 semaines. C'est au fur et à mesure que les gens me donnaient le programme, le calendrier des hommes. C'est alors que Dieu aussi avait, au fait, un choix. Dieu avait aussi son calendrier. Dieu avait aussi son calendrier. Je grandissais. Mais quand je grandissais, je trouvais les hommes m'inculquer quelque chose que non, je pouvais rien faire. Je pouvais rien faire parce que j'étais pas belle. En fait, j'avais pas ni beauté, ni éclat et tout ça. Donc, ça commençait à entrer en moi. Ça commençait par ça entrer en moi parce que je trouvais le plus proche, en fait, le plus proche, te dire, mais t'es pas belle. Tu regardes, est-ce que une fois tu as regardé le miroir, mais t'es pas belle, tu peux rien faire. Mais t'as pas de kilos, t'as pas de poids. J'avais pas le poids que j'ai aujourd'hui. J'avais pas le poids. Bon, j'ai fait grandir une complexe d'infériorité en moi que non, ben, je peux rien faire aussi. Je peux rien faire. Bon, je peux étudier, mais normalement, mais je peux rien faire. C'est alors que le Seigneur a commencé à me parler maintenant. C'est alors que le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, enlève tes regards aux hommes et regarde-moi Dieu. Je veux te changer. À partir d'aujourd'hui, moi, je me suis découvert en Jésus-Christ. Les autres, je ne sais pas comment cela s'est passé aux autres. Ils se sont découverts à l'école, à l'église, je ne sais pas moi où, mais moi, je me suis découvert en Jésus-Christ. C'est comme ça, il a commencé à me parler. Enlève tes regards aux hommes. Regarde-moi Dieu. Je veux changer ta vie. Il ne faut pas croire à ce que les hommes te disent que non, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien reproduire. Or que moi, j'ai de projets de bonheur et de paix dans ta vie. Je sais, j'ai de promesses que je te donne maintenant. Le Seigneur a commencé à me parler. C'était pour la première fois. C'était pour la première fois. Je ne savais pas auditionner la voix de Dieu. Je commençais à dire, mais c'est quoi ça? Mais c'est qui me parle avec autant Au fait, le langage de Dieu pour la première fois, c'était vraiment au-delà de mes entendements. Ça bouillonnait vraiment dans mes oreilles et tout. Il y a de promesses de Dieu que j'ai écrites dans mon carnet. Il y a de cela, je crois, 15 ans. 15 ans, j'ai écrit. Mais j'ai vu Dieu l'accomplir aujourd'hui. Donc, mon appel a commencé dès les bas âges et je me suis découvert en Christ. Aujourd'hui, on a confirmé mon ministère, mais c'est quelque chose dépassé de 15 ans. C'est dépassé vraiment de 15 ans et gloire à Dieu. Aujourd'hui, mon ministère a été confirmé, mais ça n'a vraiment pas été facile. Il m'a tiré pendant que les gens étaient en train de me négliger, de me jeter dans la poubelle, mais c'est Dieu m'a transformé. Si tu me dis que Dieu ne transforme pas les gens, tu es un menteur. Je veux te dire que Dieu sait transformer les gens dans un clé d'œil. Il suffit qu'ils te disent aujourd'hui, tu changes de vie. C'est maintenant. Dieu, c'est maintenant. Combien même qu'il m'a dit il y a 15 ans passés, mais c'était pas facile. Mais aujourd'hui, je suis en train de vivre ce qu'il m'a dit il y a 15 ans passés. Donc mon appel, c'est comme ça a été mon appel en tout cas. Au fait, je n'avais rien fait, mais c'est ce que le Seigneur a fait. Parce que Dieu est venu me rencontrer en fait. Donc je n'avais pas l'effort, je n'avais pas besoin de fournir assez d'efforts. Donc Dieu a fourni assez d'efforts pour me récupérer
que je sois dans son cercle en fait. Après avoir que le Seigneur me parle, il m'a envoyé de personnes pour me confirmer le message. Et puis ça se passe comme ça avec Dieu. Dieu ne te parlera pas de quelque chose qui ne saura pas il n'aura pas la mesure de te confirmer après. En tout cas, si c'est Dieu, il va te parler pour la première fois, il va encore te reparler pour la deuxième fois, il va te parler pour la troisième fois, et si pour la quatrième fois pour te parler, il peut le faire pour que tu comprennes. Il parle autant de ta compréhension en fait. Tu dois comprendre ce qu'il veut de toi et puis c'est là, il va cesser. Tant que tu ne comprends pas encore, il peut te répéter un seul langage pendant 6 600 000 de fois pour que tu comprennes. Et si c'est vraiment pour te récupérer, de te placer sur son cercle, Dieu peut parler autant de fois. C'était après que le Seigneur me parle et tout, et Dieu a commencé maintenant un travail avec moi. C'est lui qui a commencé un travail avec moi. Je n'ai pas fourni assez d'efforts. Il a commencé à me parler. Après cette dialogue-là, il est revenu pour la deuxième fois, il m'a parlé, et puis après ça, il a commencé à m'envoyer maintenant de gens, de personnes autour de moi, de personnes que je connaissais et des personnes que je ne connaissais pas à cette époque-là. Non, on a dit d'ailleurs, il y avait là où je priais avant, normalement, on devait au fait, ça s'est passé, on priait, et puis le prophète, il vient, il vous parle et tout ça. Moi, le message qui sortait pour moi, c'était, je serai une servante de Dieu. Mais non, ma mère me regardait, hein? Servante de Dieu? Qui va être servante de Dieu? Ma fille. Il va être servant de Dieu. Ah! Bon, comme nul ne prophète chez soi, ma mère était en train de dire, ma fille être servant de Dieu. Ah, en tout cas, mais c'est quoi ça? Mais ces prophètes, ils fument ou bien? Ces prophètes, ils fument du chanvre ou bien? Ma fille, pasteur. Ah non. Donc, c'était comme ça. Et le jour de ma consécration, ma mère a fondu en larmes de dire ces choses. Je suis témoin de ces choses. Si on va appeler de témoin, appelle-moi. C'est ma mère qui dit, appelle-moi. Je suis témoin que tu es vraiment appelé de Dieu. Et alors, nga tambola mbala monter. Quand j'étais petite, na tambola mbala monter. Ma mère a commencé à s'inquiéter. Nalekisi bambula ya kotambola nde mona tambolaka, nalekisi bambula wana mena otambola te. Ma mère a commencé à partir avec moi dans de groupes de prière à cette époque, dans de groupes de prière et tout ça. Moi, j'ai marché en plein culte. Na telemi mbalamoko na banzo tambola, j'ai marché en plein culte. Cela a marqué ma mère. Ma mère a commencé à dire en tout cas, elle là, elle sera une servante de Dieu. Elle a dit ça un jour, mais lui-même là encore, quand on était en train de prophétiser sur moi, il y avait des messages qui sortaient de partout, que je serais une servante de Dieu. Il m'a dit, qui est sa servante de Dieu? Ma fille ici. En tout cas, mais le jour de ma consécration, ma mère a fondu en larmes. Il m'a dit, en tout cas, ton appel est authentique. Et si on va appeler le témoin pour témoigner de ta vie, moi, je suis la première à témoigner de ta vie. Mon entourage seulement. En tout cas, les personnes qui m'entourent, la famille, ils ne croient pas seulement au ministère de la femme, mais ils croient d'abord en moi. Ils croient à la grâce de Dieu qui est sur moi. Ce n'est pas à la personne qu'on croit, mais c'est à la grâce que Dieu met sur cette petite personne. Au fait, les personnes qui sont près de moi, ils font des choses qui dépassent mon entendement. Deux fois, je peux tenir une activité et tout. Tu sens, au fait, tu écoutes les paroles qui sortent de tes proches. En tout cas, non, vas-y, ça va aller, on est derrière toi, on croit en toi. Il y a même des gens qui croient en moi plus que moi-même. Mais les gens, en fait, les gens qui sont près de moi. Au-delà de ça, si
ils croient en moi. Et combien plus forte raison ils vont croire au ministère de la femme. En tout cas, je n'ai pas un problème. Je n'ai pas connu vraiment quelqu'un de mon proche à qui aujourd'hui il me connaît que je suis pasteur. Il va me dire que celle-là, non, je n'ai pas quelqu'un de comme ça. Tout le monde qui sont près de moi m'encourage. Il me dit ça d'ailleurs. Bon, et par rapport à ce que je faisais avant. Et voilà, en tout cas. Vous nous dire un mot en quelques mots, en manière brève, sur le ministère En tout cas, pour des personnes qui ne croient pas au ministère de la femme, je veux pas vraiment aller plus loin, mais j'ai quelques mots à dire à ces personnes. Si Dieu parle à un homme et à une femme, est-ce que c'est impossible que Dieu parle à une femme? C'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. L'Esprit de Dieu n'a pas de sexe. Si Dieu peut utiliser de pierre, mabanga, hein? Mabanga. Ce qui nous a sali la bande les oiseaux. Et à combien plus forte raison une femme. Je ne veux pas dire que ces gens qui n'acceptent pas le ministère de femme méprisent les femmes, mais je veux simplement leur dire de ne pas accepter forcément, mais de respecter le ministère de femme. Parce que ce même Dieu, qui parle à un homme, qui sait faire de choses à un homme, c'est le même Dieu qui sait faire et accomplir, qui sait aussi donner la vision à une femme. Pour dire accepter, c'est trop dur, mais je veux dire respecter, c'est là. Si c'est un ordre de Dieu, respecter, c'est là. Voilà. Dans ma structure, je suis présidente de Women Solution. Women Solution est d'abord un ministère de femmes auquel nous travaillons pour le réveil de la femme. Women Solution a beaucoup de branches à l'intérieur. Entre autres, nous avons un département dans Women Solution qui est dénommé École de femmes. École de femmes, nous organisons de conférences de femmes, de prières de femmes, de retraites de femmes. Cela fait en sorte que nous puissions travailler avec les femmes et leur enseigner. Déjà, c'est dénommé École de femmes, donc on a l'impression qu'on forme les femmes. On forme les femmes. En tout cas, il y a de ceux-là qui ont raté peut-être quelques éléments, pas pour dire l'éducation, quelques éléments dans leurs maisons respectives. Il y a de ceux-là qui sont nés papa Zate, maman Zate, avant de pas Coco, avant de pas Kingani et tout ça. Personne n'a pas pris la chance de quelqu'un, que quelqu'un l'encadre, de lui dire en tout cas une femme se met comme ça, une femme se comporte comme ça, une femme c'est comme ça, elle s'habille, c'est comme ça, elle parle et tout ça. Alors ces éléments sont en train de faire ces éléments, au fait, nous sommes en train de travailler maintenant à l'école de femmes. Nous parlons de l'éducation. Nous parlons comment est-ce qu'une femme peut s'habiller. Comment une femme peut parler. Comment une femme peut être dans les milieux professionnels, dans le milieu amical, dans le milieu, pourquoi pas amoureuse. Parce qu'on va toucher toutes les couches. Avant qu'une personne soit mariée, elle doit commencer naki chérie, naki copinage et tout. Mais si quelqu'un a un mauvais caractère dès le départ, ça sera très compliqué que cette personne soit épousable. Donc, nous travaillons en tout cas dans cette partie-là. Mais aussi, Women Solution, nous avons
un ONG à l'intérieur, dénommé encore Women Solution. Là, nous organisons des activités caritatives. Nous partons pour visiter les handicapés, les démunis, le veuf. Donc voilà. En tout cas, c'était pendant que le Seigneur m'a parlé, pendant que j'ai reçu mon appel, c'était la même instant que j'ai reçu aussi la vision de Women Solution. Quand j'ai reçu l'appel et le Seigneur a commencé à me parler pour Women Solution. Je crois que j'étais en 3e des humanités ou bien 4e des humanités. J'ai reçu l'appel et le Seigneur a commencé à me parler de Women Solution. Mais ça a pris du temps pour que je commence la vision de Women Solution. Le Seigneur m'a parlé il y a longtemps, mais j'ai commencé Women Solution en 2018. Donc en décembre 2018 que j'ai commencé la vision de Women Solution. En tout cas, nous avons réalisé plusieurs activités depuis qu'on a commencé, depuis 2018 à 2024, on a réalisé plusieurs activités, entre autres l'école de femmes, entre autres des descentes caritatives. Nous avons réalisé en tout cas plusieurs activités de conférences de femmes, de prières de femmes, de renforcement de capacités. En tout cas plusieurs, je ne sais compter, mais c'est vraiment beaucoup. En tout cas, c'est pas facile pour gérer tout ça. Déjà, je suis pasteur. Être pasteur, tu as de tâches à l'église, tu as de responsabilités. C'est vrai que je ne suis pas pasteur responsable. Et il y a un pasteur responsable qui est mon père biologique et spirituel. C'est lui le pasteur responsable de mon église, la race bénie de l'Éternel. Et c'est vraiment pas facile, mais j'ai fait la part de choses. Je fais la part de choses. La Bible dit qu'il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour tout. Il y a un moment où je dois prêcher. Il y a un moment où je dois entrer en prière, se ressourcer. Qu'est-ce que le Seigneur va me dire pour prêcher aujourd'hui, pour prêcher à mes filles de Women Solution. Quel temps je vais préparer mes activités qui s'ensuivent après. Au-delà de ça, j'ai mes occupations privées, personnelles. C'est pas facile, mais en tout cas, Dieu nous fait grâce de pouvoir faire cette partage. Et avec Dieu, nous les faisons. Et ça va jusque-là, ça va. Un message, je veux le passer simplement pas à toutes les femmes seulement. Je pense que ça serait pas à toutes les femmes seulement que je veux passer ce message, mais c'est à tout le monde. Il y a pas que les femmes, et il y a pas seulement que les femmes qui ont un complexe de supériorité ou bien d'infériorité. Cela se passe aussi avec les hommes. En fait, moi, je veux dire aux personnes qui vont suivre cette émission, qui va suivre ça, de dire aux gens, soit un homme, soit une femme, au fait, ne te minimise pas. J'ai un langage que je dis toujours, ne te minimise pas. Pendant que moi, j'étais en train de me dire, pendant mon enfance, que je peux rien faire et tout ça, Dieu, au fait, pendant que les hommes avaient leur calendrier, Dieu aussi avait son calendrier. Alors que les hommes avaient un conseil. Donc les hommes avaient un conseil de méchant, mais Dieu au-dessus, il avait aussi un conseil divin. Les hommes m'ont dit que je pouvais pas aller plus loin. J'avais pas ce poids que j'ai aujourd'hui. J'avais pas ces kilos que j'avais aujourd'hui. J'étais née presque prématurée. Les hommes m'ont regardé, ils m'ont dit, mais tu peux rien faire. Mais Dieu, pendant que Dieu m'a regardé, il m'a dit, je veux faire de toi une femme pas ordinaire, mais une femme, une référence. Une référence. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur peut faire de toi au-delà de ton entendement, au-delà de ce que tu vis aujourd'hui. Dieu s'est récupéré. Et je veux donner beaucoup de courage et beaucoup de force et beaucoup de motivation à celles qui passent dans des moments
compliqué maintenant là même. Tu es en train de me suivre de partout. Tu es en train de, les gens sont en train de te mortifier. Tu as peut-être une fille, un garçon, 2 enfants, 3 enfants. Ces gens, ou pas. Mais écoute-moi. Avoir 2 enfants ne fait pas de toi une personne rejetée. Non, non, non. Dieu a un plan merveilleux pour toi. J'aimerais te donner de force aujourd'hui, même si le gens te mortifie. Il y a un Dieu quelque part. Dieu a un calendrier prévu de toi. Tu as une promesse de Dieu. Chaque personne sur terre a une promesse de Dieu, a une chose que le Seigneur a dit pour toi. S'il te plaît, enlève tes regards vers les hommes. Regarde vers Dieu. C'est lui le maître de temps et des circonstances et il peut faire de toi ce que tu as toujours rêvé dans un clin d'œil.